Patrick, Pierre-Alexandre, racontez-nous une belle histoire de plante, de jardin ou de jardinier. Mes amis, je sais que Pierre-Alexandre n'est pas un fanat de conifères, il nous l'avait dit sur cette antenne à plusieurs reprises, mais j'avais envie quand même que l'on parle du métaséquoia, parce que c'est pas un conifère comme les autres, c'est une plante qui était considérée comme éteinte depuis au moins 3 millions d'années, et qui, aujourd'hui, dans la nature, est quand même pas rarissime, mais quasiment. Est-ce que tu en as déjà planté ? Je pense pas. Il faut de la place. Il faut de la place, oui. C'est comme le séquoia. Je pense que j'ai jamais planté de séquoia non plus. Il fait que des petits jardins. Pas que, mais il est spécialiste quand même des petits jardins. Le métaséquoia, tu as fait allusion au séquoia, on est dans la même famille. Dans les Taxodiacées, dans lequel il y a aussi Cryptomeria, il y a des plantes plus rares comme le Cyadopitis. C'est joli, hein, Cyadopitis verticillata. Ça, tu peux en mettre dans les jardins. Cryptomeria, on plante beaucoup. Oui, parce qu'il y a des cultivars nains. Et métaséquoia, il n'y a que Métaséquoia glyptostroboides. Alors pourquoi ? Et comment ça s'est passé ? En 1920, un Allemand du nom de Günther remonte le fleuve Yangtze en Chine et il rapporte des graines qu'on lui a données ou qu'il a trouvées, on ne sait pas trop. Ces graines ne sont pas du tout semées et 23 ans plus tard, on les découvre dans un tiroir et c'est semé aux États-Unis au Blissworld Oriental Gardens. Et ces séquoias sont aux États-Unis les premiers qui ont poussé. Mais on ne connaissait pas officiellement la plante parce que en 1941, un paléobotaniste, c'est-à-dire quelqu'un qui étudie les plantes disparues, japonais, qui s'appelait Shigeru Miki, découvre, parmi des fossiles âgés d'environ 3 millions d'années, un genre de conifère, et c'est lui qui crée le nom Métaséquoia. Méta, ça veut dire au-delà, c'est au-delà du séquoia. 2 ans plus tard, 1943, alors que là, il a travaillé sur un fossile. Un inspecteur des forêts chinois qui s'appelle Zhan Wang ramasse des échantillons d'un arbre que personne ne connaît dans la province du Hubei. Et puis, il apporte ces échantillons et encore 3 ans plus tard, on est en 1946 alors, d'autres professeurs chinois se disent « Mais tiens, c'est bizarre, les échantillons de Wang ressemblent à ce que Miki a décrit il y a quelques années. Mais c'est la même plante. » Et on est alors en 1948 et ils le décrivent soigneusement sous le nom de Métaséquoia glyptostroboides. Et la même année, un arboretum bien connu, celui de l'université de Harvard, l'arboretum Arnold, finance une expédition pour collecter des spécimens, il ramasse des graines, et grâce à cette expédition, eh bien, de nombreux jardins botaniques se retrouvent avec des plants de Métaséquoia, et grâce à ça, la plante est sauvée de l'extinction parce que les derniers exemplaires, on croit, globalement, il y en a 5000 dans le monde aujourd'hui, ils sont presque tous concentrés dans cette région du Hubei où on les a trouvés la première fois, et notamment dans une vallée qui s'appelle Shui Saba. Il y en a un peu dans le Yunnan, un peu dans le Sichuan, et il y en a des très vieux, il y en a qui ont 400, 500 ans. Et aujourd'hui, l'UICN, donc l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'a écrit, pas comme vulnérable, carrément en danger. Et grâce aux jardiniers, grâce aux botanistes, la plante, elle est totalement sauvée. Parce que vous pouvez en avoir pour votre jardin. Mais comme disait Pierre, évidemment, il faut avoir un peu de place parce que dans la nature, il dépasse largement 40 mètres. Il y en a qui font 60. Donc c'est plus un arbre de parc, c'est plus un arbre forestier qu'un arbre de jardin. Et il est original. Parce que c'est le deuxième conifère après le taxodium à perdre son feuillage. Et c'est joli le feuillage de Métaséquoia. Oui. Feuillage très fin, feuillage qui prend une jolie transparence dans la lumière, qui se colore légèrement en automne, mais évidemment les
jardiniers ne sont pas restés là. Les jardiniers, ils se sont dit, bon, ouais, Metasequoia, ok, t'es grand, etc., mais on va travailler. Et aujourd'hui, on trouve des cultivars. Alors, peut-être pas des cultivars vraiment pour les petits jardins, mais pour les jardins moyens, il y en a même qui sont pleureurs, il y en a qui sont plus fastigieux, etc. C'est vraiment quand même un arbre qui vaut quand même le coup. Je voulais vous raconter cette histoire parce qu'elle est édifiante. On a tendance à accuser les humains de toutes les malversations possibles, imaginables, on tue la planète, etc. Oui, mais lorsqu'on a des gens qui sont suffisamment connaisseurs, qui sont suffisamment compétents et surtout suffisamment observateurs, eh bien, grâce à eux, on arrive à sauver des plantes. On vous avait raconté l'histoire de Vollemia nobilis. Celle-ci ressemble aussi pas mal. On est dans un autre pays, mais franchement, c'est intéressant. C'est un arbre qui est totalement rustique que vous pouvez accueillir chez vous si vous avez un grand parc. On va terminer comme ça. On vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Bienvenue au Jardin. C'est notre émission préférée. On vous dit donc à la semaine prochaine et bienvenue au Jardin. Jardin.